rocambolesque ici. L'homme du match n'a pas été très correct avec celle qu'il a choisie. Il a même voulu lui attribuer une étiquette de menteuse, chose qu'on n'a pas validée. Et puis heureusement que la régie est à l'affût de tout ce qui se dit sur ce plateau. Une malhonnêteté qu'on condamne fermement et qui n'est pas représentative de cette émission. Voilà qui est dit. Ce soir, nous prenons la route d'un nouvel itinéraire avec notre barque. 4 célibataires dont un homme et 3 demoiselles. Exactement, un nouveau casting qui referme l'épisode malencontreux d'hier soir. D'ailleurs, nous avons mesuré votre courroux à travers l'avalanche de commentaires postés sur Internet. Des commentaires qui s'insurgeaient évidemment contre l'attitude inqualifiable de l'homme du match, et ce à juste titre. Mais vous le savez, l'erreur est humaine, il ne faudrait pas non plus en tenir rigueur très longtemps. Nous espérons, nous souhaitons même juste qu'il fasse acte de contrition envers Flavia. Ceci dit, on ferme définitivement cette parenthèse pour en ouvrir une autre. C'est ça. Un homme de 38 ans, je voulais danser encore, mais bon, un homme de 38 ans occupera notre fauteuil de célibataire ce soir. Et n'oubliez pas le 98 112, le contact qui vous permet de faire des dédicaces à vos proches. Il vous suffit juste d'envoyer match au 98 112, je le répète, suivi du message. Nous diffuserons le message à l'antenne et puis le 98 070 pour dialoguer évidemment avec nous et surtout repartir éventuellement avec la modique somme de 25 000 francs. Donc, deuxième numéro de la semaine, une chance sur 2 d'obtenir un match ce soir. On verra ce qu'il en sortira en tout cas. Restez donc bien connectés. Et vous le savez, l'ADN de cette émission n'a pas été reboutiqué. Une formule qui induit l'anonymat, mais surtout qui relaie le physique en second plan. Dans cette société qui déifie la plastique, qui déifie la beauté extérieure, nous souhaitons mettre en lumière l'importance de la beauté intérieure. Nous sommes le mardi 21 mai 2024. Demain soir, le vrai match va célébrer ses 4 mois d'existence dans le paysage médiatique. Mais pour l'heure, cap sur ce nouveau numéro qui nous réserve sans doute des palpitations. Vous suivez Live TV, la télé sans filtre. Je suis Kevin Aubin, enchanté, bonsoir et surtout bienvenue dans le vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir. C'est la folie. Bonsoir, bienvenue dans le vrai match. Vous le savez, ici, nous sommes rétifs au célibat et ce, avec la plus grande énergie. Le vrai match, votre programme de dating qui bat des records à l'appel chaque soir. Encore aujourd'hui, nous avons souhaité être avec vous et on vous sait très nombreux devant vos écrans. Une fidélité que le temps peine à ébrécher pour notre plus grand bonheur. Ce soir, c'est un homme de 38 ans qui pilotera la partie. Un fonctionnaire d'État de 38 ans donc, il se prénomme Brown, d'origine et de nationalité ivoirienne. Notre célibataire de ce soir est un chauvin qui revendique à corps et à cri son appartenance ethnique. Brown est attié et fier. C'est ça. Un homme au caractère truculent, avec un sens de l'humour bien aiguisé. Un futur quadragénaire qui a surtout une vraie appétence pour le sport. C'est ça. Avant de parler de Brown, vous avez vu notre style d'hier là, le tout noir. Hey! On était beau! On était beau! Et surtout, merci à Guy Serge parce que c'est celui qui nous a appris. C'est-à-dire que moi, mais j'ai regardé Kevin et moi, il m'a dit attends, on est quelqu'un. On est quelqu'un quand même, on était trop beau. Et merci aussi, merci à toutes les pages People qui ont relayé nos photos, qui nous ont encensés de bout en bout. C'est ça. Merci de nous dire que nous sommes les animateurs les plus jeunes, les plus talentueux, mais surtout les plus beaux de Côte d'Ivoire. C'est exactement ça, merci. Merci beaucoup. En tout cas, je reviens à Brown. Brown est surtout gentil. Il est doté d'une vraie gentillesse. Il a dit en tout cas un homme affable, altruiste et surtout comique. Comique comme Kevin l'a dit, mais il aime rire et il aime aussi faire rire. Donc à 38 ans, son vœu le plus ardent est celui de rencontrer une femme prête à vivre une vraie relation amoureuse. Avec bien sûr tout ce que cela implique. Donc les candidates mystères de ce soir sont âgées de 24 à 30 ans. La première ivoirienne de père et de mère, la deuxième ivoiro-togolaise et enfin la troisième, elle est ivoiro-béninoise. En tout cas, un vrai cocktail aujourd'hui. Elle se dépeigne comme gentille, accueillante, souriante, intelligente, dynamique. Oui, franchement, elles se sont auto-encensées.
à soi, hein, comme elle le voulait. Et puis, bien évidemment, ils ont le droit. Hein. Totalement. Audrey, Dorian et Larissa, 3 demoiselles qui comptent savamment répondre à toutes les questions de Brown. Elles sont respectivement entrepreneurs dans la restauration, commerciales et télécommunicatrices. Et quant à vous, si vous souhaitez communiquer avec nous ce soir, il vous suffit juste de nous contacter au 98 070. Et puis vous pourriez ainsi discuter avec nous en direct, poser des questions à nos différentes célibataires sur ce plateau, notamment en tout cas. Il est temps de découvrir ensemble notre homme du jour. Il est très bien habillé. Mesdames, messieurs, on reçoit Brown, s'il vous plaît. Bonsoir, bienvenue. Vous pouvez vous arrêter là. Tu peux rester là avec nous. Bonsoir Brown. Et merci à la régie pour le Alain de Marie. Oui, parce qu'il est Atié. Voilà. Brown, du coup, tu es Atié. C'est la première question que je vais te poser. Je suis désolé, comme je suis Atié aussi. Tu es Atié d'où? Atié d'Acoupé. D'Acoupé, d'accord. Moi, c'est de grands cousins. Je suis du même village que Joël. Bayoba, Koumen, Bayoba, Koumen. Voilà, d'accord. Waouh. Merci. Comment se salue en Atié, genre les... Vraiment, il est là, il va dire comment salut en Atié. Bon, moi aussi, Atié d'Abidjan. Ah, tu es Atié d'Abidjan. On est deux Atié d'Abidjan sur ce... Excusez-moi les hommes urbains. Désolé, vraiment désolé. En tout cas, bienvenue encore sur le plateau du vrai match. On sait que tu es en quête d'amour, mais pourquoi tu as décidé de franchir le cap? Bon, il faut dire que j'ai décidé de venir ici au vrai match parce que j'ai vu que c'est sérieux. Il y a des personnes qui j'ai constaté venir ici, ils ont fait, n'ont plus avoir leur cote. Donc j'ai tenu comme ça également bien tenter ma chance. D'accord, ok, très bien. D'accord, et donc on est célibataire depuis combien de temps? Bon, il faut dire que depuis 2 ans. Parce que j'étais marié en 2020 et en 2022, j'ai divorcé. D'accord, et ton mariage a duré combien de temps, si c'est pas indiscret? Il faut dire moins d'1 an. Moins d'1 an. Oui. Ok. D'accord, c'était quoi le réel problème? Très rapidement, on ne rentre pas dans les détails, mais communication... Ok. De façon bref, il faut dire que c'était un mariage arrangé par un pasteur. Donc la fille n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. D'accord. En fait, le réel problème, c'est-à-dire le point d'orgue de la rupture, c'est que vous n'aviez pas appris à vous connaître réellement. Et quand vous vous êtes mariés, vous avez décidé de vivre ensemble et c'est là que ça a capoté. Ce que j'ai envie de savoir, c'est quand vous êtes mariés que vous êtes découvert, si tu vois de quoi je veux parler. Oui, c'est ça, justement. Là, vous savez, à l'église de la chasteté. La chasteté avant de... D'accord. Bah écoute. Mais ce qui est bien ici, écoute, quand vous vous rencontrez, vous n'êtes pas effectivement obligé de... Mais bon, vous avez cette période là où vous pouvez sortir, aller au restaurant, faire des trucs. Et puis si tu veux goûter, tu... Bon, ici, nous-mêmes, on n'est pas compliqué. Si vous vous rencontrez, que vous matchez, que vous vous plaisez, si vous voulez même le même jour, vous pouvez. C'est vraiment ça. Et du coup, Brown, en tout cas, on est content de te recevoir sur ce plateau. Et franchement, je trouve que tu nous as respecté. Tu as respecté les téléspectateurs. Ouais, avec la tenue, comment il est habillé, tiré à 4 très bien habillé. Merci beaucoup. Magnifique, voilà. magnifique. Et pour le coup, on a tellement hâte de débuter cette aventure avec toi. Donc, coup d'envoi, jingle. Pour parler, ton oreillette est tombée. Attends, il y a remettre dans tes oreilles. Merci. Ah, tchoukou, tchoukou, tchoukou. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Donc, tu nous as dit, voilà, tu es célibataire depuis 2 ans. Ton mariage a duré 1 an parce que vous ne vous êtes pas véritablement étudié, hein, comme on le dit de façon triviale. Ouais. Du coup, qui est Brown? C'est ça. Brown, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de comique, sportif, et puis vraiment gentil, qui a la main facile. Okay. D'accord. Pour quelqu'un qui est... Ah, les filles ont commencé à dire... Tu sais que en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'un homme a la main facile, c'est aussi, ça veut aussi dire qu'il a sa main qui sort. C'est-à-dire que tu ne... Voilà, tu Mais je pense que c'est ce qu'il veut dire. Hein. Tu n'as pas de frilosité à donner l'argent. Tu n'as pas la main dure, tout simplement. D'accord, ok. D'accord. Est-ce que le fait d'aimer beaucoup le sport, est-ce que physiquement, tu es très carré? Je te dis, tu n'es pas d'une fille qui est un peu trop apouchou. C'est quoi tes attentes physiquement? Bon, mes attentes, j'aime les rondeurs. J'aime les rondeurs. Les rondeurs. Surtout, les rondeurs. Le moutou, comme tu aimes bien le dire. Le quoi? Le moutou. Le moutou. Ah, quand c'est ploro-ploro. Quand c'est ploro-ploro. Ah. D'accord. C'est ça. Non, tu ne peux pas toucher pour savoir si c'est ploro-ploro. Moi, je vais voir un peu. Parce que ploro-ploro, quand tu touches, ta main s'en va.
À Et défaut puis, ça de toucher, revient. il y a voir. C'est la matière très... Hey! On dirait que pour les trois, c'est ploco-ploco. Ouais. Donc, toi, tu as vu des Oui, même quand elles ne sont pas debout et puis elles sont assises, quand c'est ploco-ploco, il y a un petit rebond. Voilà. Donc, j'ai senti le rebond. En tout cas, Braun, bienvenue encore une fois. Ouais. Et du coup, quel est ton style de femme? Physiquement, tu viens de nous la dépeindre, mais intellectuellement, psychologiquement, moralement, tu recherches quel type de femme? Bon, il faut dire que moi, je veux une femme travailleuse, Ok. qui sait ce qu'elle veut et qui connaît le sens du mariage. Ok. D'accord. Et pour toi, pour toi qui as connu le mariage et qui a aussi connu le divorce, qu'est-ce que, quand tu reviens en arrière, tu fais un résumé de ta vie et tout, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi aujourd'hui en relation? Qu'est-ce que tu pourrais pas supporter? En premier, il faut dire le manque de respect D'accord. et puis l'infidélité. Ok. D'accord. Donc, c'est vraiment les 2 points de non-retour pour toi. Est-ce que de nature, tu es un homme fidèle? Oui. D'accord. Ok. Bon. Est-ce que Braun a des enfants? Oui, j'ai 2 belles filles, Tu as 2 belles filles. Elles ont De quel quel âge? âge? 8 ans et 6 ans. 8 et 6 ans. Bah, on les embrasse ce soir. D'accord. Bisous, bisous, la pupuce. Je suppose qu'elles ne vont pas regarder. Il est quelle heure? Il est 22h. Elles Ouais. sont Oui, couchées donc. peut-être. Mais bon, comme il y a la D'accord. rediffusion à 15h, donc si demain 15h... Ah non, mais demain 15h, elles sont à l'école. Est-ce Bon, que c'est pas par grave. contre, tu as une bonne relation avec la mère de tes filles? Oui, oui. D'accord, c'est sans animosité, Non, non. il n'y a pas de... Pas de... D'accord, parce qu'on se dit, si jamais on l'espère, hein, on croise les doigts pour que ça matche. Si ça matche, est-ce qu'elle est capable de revenir et tout ça, et puis dire, voilà, non, un peu de jalousie, des trucs comme ça? Non, tout est clair et net. Braun, D'accord. tu te décris comme sportif. Est-ce que tu pourrais te mettre avec une femme qui n'a aucune appétence pour le sport? C'est-à-dire qui n'aime pas du tout le sport, quoi. C'est un peu compliqué. Ça sera un peu compliqué. Oui. Mais après, tu peux l'emmener, ça peut être une femme qui n'aime pas le sport, mais que tu peux amener à aimer. Parce que moi, il faut dire que je la fais courir. Tu as la Dans Ça femme. va le faire sport. courir. Ah, donc toi, quand tu es marié, on court. Oh, on court. Les filles, vous allez courir là. D'accord. Chill. Ok, donc tu la réveilles le matin pour Fais le faire un peu sport. de course à pied. Voilà. D'accord. Aïe, Mais c'est pas plus ça, mal. là. Ça évite beaucoup de maladies. Oh. Mais il y a d'autres choses qui évitent beaucoup de maladies, Kevin. Comme quoi? Ah, faut lancer la première mi-temps. Ah, Première mi-temps, vraiment, jingle. Brown, encore bienvenue sur ce plateau pour la énième fois. Cette première mi-temps, comme Kevin l'a annoncé, c'est vraiment la phase découverte. Les candidates sont déjà là, numéro 1, numéro 2 et numéro 3. On t'a préparé des fiches, mais je pense que tu es déjà assez préparé toi-même parce que tu as une fiche. Ça. Donc tu pourras poser les questions que tu veux à tes 3 prétendantes dans l'ordre que tu désires. Est-ce que Brown is ready? Yeah. Tu peux y I'm aller. ready. Bonsoir, chère candidate. Bonsoir. Bonsoir. Ok, on peut se tutoyer, hein? D'accord. pas de Ok, souci. donc présentez-vous s'il vous plaît, On commence par à qui? tour de rôle. On commence par qui? Par le numéro 1. Je suis Audrey Aké, j'ai 24 ans. Je suis titulaire d'un bac+2 en théâtre à l'École nationale des arts. Je suis entrepreneur dans le domaine de la restauration en ligne, e-commerce. Et je suis ivoirienne, baoulée de paix, Atier de mer. Je vis à Yopougon et je suis écrivain amateur. Franchement, c'est clair. Ouais. C'est très clair. Numéro 2. Ouais. Numéro 2. Je suis grade Dorian, auxiliaire en pharmacie. D'accord. Et Dorian, non, tu es je comprends, c'est es le stress. stressée? On peut applaudir pour elle, s'il vous plaît. Voilà. Dorian, Le je bon peux t'appeler côté, Dodo. les- Faut pas stresser. pas du y a pas tout. de souci. Hey, c'est dans la vie, il n'y a pas femme qui est femme qui est femme. Hein. C'est pas parce que tu as 2 candidates qui sont un peu tes rivales ce soir que tu es stressée. Tu vois, non? En plus, vous êtes toutes très belles, vous êtes toutes, je pense, très intelligentes. Donc, t'inquiète pas. Quelqu'un, mais tu connais pas, tu es stressé pour lui. Tu sais même pas s'il est bon ou bien s'il n'est pas bon. Oh. Bon, il est bon, il est bon. Non, franchement,
toi, le bon côté, c'est que tu es derrière le rideau. On ne te voit pas. Et puis, c'est Kevin et puis la Bresse, quoi. Voilà, t'inquiète, ma chérie. Tu habites où, Dorian? Rivera. Rivera. D'accord. Ah, pour qu'on n'est pas stressé. Quelle on ethnie? t'écoute, hein. Je suis grade Dorian, auxiliaire en pharmacie et entrepreneuse. C'est ça. Dans quel domaine? Je vends la nourriture. La lingerie? La nourriture. La nourriture, d'accord. Donc, tu es entrepreneur dans la restauration. Dans la restauration. Très bien. Ok. Je suis néo de père, togolaise béninoise de mère. Ok. Togolaise de mère. Et de père, t'es quoi? Néo. C'est une ethnie? Oui. En Côte d'Ivoire ici? Oui. Vous êtes combien? André, les néo, ils sont 3, hein? Ils viennent de Sassandra, les néo. On profite pour embrasser tout le monde à Sassandra. Mais ils ne sont pas nombreux, en tout cas. Et Dorian, tu es aussi auxiliaire en pharmacie. Hein. Exactement. Très bien. Numéro 3, du coup? Alors, moi, c'est Ange toi, tu n'es pas stressée. Je suis télécommunicatrice. Télécommunicatrice? Oui, bien sûr. Alors Vas-y. Alors, j'ai 29 ans. Ouais. Je suis célibataire sans enfant. Je vis à Bégerville. Et ben voilà, c'est un peu tout. D'accord. La communicatrice. Ça là, elle te prend au téléphone vers 2h09. Tu tombes amoureux? En tout cas, si c'est communiquer là, tu moins. Donc, tu moins communiquer. Tu vois ça. Ok. Elle a parlé de, désolée de couper, elle a parlé de sans enfants. Candidate numéro 2, tu as des enfants? Oui, j'ai un garçon. Il a quel âge? Il a 4 ans. 4 ans. Candidate numéro 1? Oui, j'ai un adorable garçon de 4 ans. De 4 ans. Ok, d'accord. Candidat numéro 3. Oui. Quel est ton genre d'homme et la tranche d'âge? Physiquement? Oui. Alors, physiquement, j'ai pas de genre. Je fonctionne plus au feeling. Tant qu'il me fait rire, qu'on arrive à s'éclater, qu'il est assez ouvert, extraverti, pas de questions tabou, moi, ça me convient. Ah, lui, il dit qu'il est comique, donc ça peut aller. Tu aimes rire? J'adore rire. Ah, et j'aime beaucoup faire rire. Quand vous allez être ensemble, tu vas penser que tu es au palais de la culture. Parce qu'il dit qu'il fait beaucoup rire. Ah, bah ça me convient. D'accord. Candidat numéro 2, la même question. Moi, je n'ai pas vraiment de genre d'homme. Tu peux parler un peu plus fort, ma chérie? Moi, je n'ai pas vraiment de genre d'homme. J'aime des hommes attentifs, câlinés. Ok. Toi, c'est plutôt, on va dire, le comportement, quoi. Oui, oui. Tant qu'il est attentif, il est protecteur, ça te va. Ça me va. D'accord. Candidate numéro 1. Moi, physiquement, j'aime les hommes charismatiques et propres, surtout ça, propres. Et de façon morale, moi, j'aime les hommes intelligents, je suis sapiosexuelle. Et j'aime les hommes qui croient en Dieu, que tu sois chrétien, musulman, il faut que tu aies la crainte de Dieu. Je n'ai pas forcément besoin d'un homme qui est gentil, mais un homme qui est bon, parce que pour moi, il y a une grande différence. Hey! Je voulais faire ça la tête. Non, tu as bien fait. Candidat numéro 1. Oui. Si jamais nous vivons ensemble, comment voudrais-tu que je donne l'argent? Par semaine ou par mois? Ça va dépendre de toi. Mais ce que je préférais, c'est que ça soit peut-être par semaine pour que ça soit plus tranquille. Mais quand tu dis par semaine, tu veux quoi? C'est quoi? L'argent de la popote? Oui, c'est là, n'a pas votre. Oui, Ah, l'argent de la popote. Laisse le monsieur Parce que parler. elle a commencé à faire l'adresse, elle pensait que c'était l'argent pour mettre sur son compte en banque. l'argent de l'entretien de la maison, en fait. Voilà, ok, d'accord. L'argent de la Pour popote. l'entretien de la Ok, de maison. la Et puis popote. souvent, même quand on donne l'argent des popotes, il y a toujours un peu qui reste pour toi. Ok, donc, La vie qui est comme ça. pour continuer, je n'ai pas de l'argent de la popote. Hein. Mais combien? Bon, ça va dépendre de tes attentes, de mes attentes. On ne peut pas dire un montant fixe parce qu'on n'est pas en face de la réalité. Moi, je suis très rationnelle. Donc, ça va dépendre des circonstances. C'est ça. C'est ça. Non, parce que tu peux décider de donner 20 000 la semaine. C'est en fonction de 20 000. On voit si on peut te donner cuisse. Et puis avant cuisse. Mais si tu donnes par exemple 6 000, si c'est dos et puis cou, ça peut payer. Puis tête, c'est ce que tu vas manger. C'est ça. Merci. Mais moi, je pense que si tu es avec ta femme dans la maison, donne-lui l'argent de popote par semaine. Parce que si tu as donné l'argent de popote au mois et que vers le 7 du mois, vous ne vous parlez plus jusqu'à la fin du mois, elle a déjà l'argent. C'est ça. Mieux tu donnes par semaine.
Je pensais. En tout cas, moi, c'est pas. Moi-même, je pense que c'est chaque 2 jours, il est donné. C'est non, mais Numéro tu sais, 2. on dit un homme marié qui dit que c'est mieux de donner par mois. Comme ça, on paye et puis on range tout au frigo ou au congélateur. Exactement. Tout ça, comme ça revient moins cher. Exactement. Souvent, mais elle ne paye pas tout pour mettre. Moi, je préfère par semaine. Numéro 2, je pourrais par semaine, non. Oui, mais Numéro 3, De façon mensuelle. de façon mensuelle. Alors, toi, tu veux salaire. Ben non, c'est plus économique. Ah, On c'est achète ça. plus, on fait des provisions et ça permet de pouvoir nourrir la famille Oui, plus parce que simplement. petit là, tu ne peux pas payer 1 kilo de, tu vas payer tomate, 1 kilo, vont te dire Effectivement, maintenant, mais et 1 aller kilo faire de les 1000 courses francs. tout le temps, il faut économiser le temps. Le Ah. temps, c'est de l'argent. C'est ça. Parce que transport, mais tu vas prendre pour partir chaque semaine, ça enlève sur la honte de popote. Effectivement. On a fini de parler. Quand on parle de popote, tu nous laisses parler, toi. D'accord, les popotas. Brown, vas-y. Candidat numéro 3. Oui, Sais-tu piler du foutou? bien sûr. En tant qu'une bonne femme à Caen, ben, c'est la base. Hein. Et tu connais le bicosseux? Bien sûr. Tu sais faire mieux que ça. Très bien. Un poisson, là. Ok. Il y a combien de Poisson, types- il y a combien de poulet. types de bicosseux? Il y a le biocossé traditionnel Mhm. qui se fait généralement avec la sauce aubergine là, un peu liquide et avec la sauce tomate avec Poisson, le bien, poisson ouais, ou le poulet. Voilà. Et il y a la sauce traditionnelle quand on fait avec écrasé dans les taliers là, simplement fait là avec la tomate et l'oignon. Applaudissez! Ouais. Elle connaît bien Kossé. Si je suis à côté, il y a longtemps retenu ça là. Traditionnel et puis on Commande numéro écrase 2. dans le talier. Tu sais piler le foutou? je sais piler le foutou. Tu sais enlever aussi. Exactement. Et la sauce bicosseux? C'est pas vraiment fait. Comment? Elle sait pas faire, c'est pas C'est vraiment pas le faire. fait. Ok. Tu vas apprendre. Elle va apprendre ça aussi. Ça me Sa dit. grande soeur va te montrer. Mais tu sais au moins que je suis attié. Pour m'informer, Ok. Candidat numéro 1. Oui, Toi, tu sais au moins Le que bicosseux? c'est Vous savez le faire? oui, je sais faire du biocosseux. Ok. Tu connais le bicosseux tata? Non, je ne le connais pas. Et le bicosseux adala? Pas du tout. Ça, c'est. Moi, mais je suis attiré, nègre. Ça, c'est comment? quoi? Ça, c'est quoi? Toi, tu es en cravate, le Moi, mais je biocossé. suis paniqué. Le biocossé On peut porter cravate rose comme ça pour voir, Oui, pour vouloir bien biocosseux. cosser. Adala? Oui, c'est quoi? C'est quoi, Dala là? Adala, c'est. On fait comme le kigenou. Et puis on fait. Donc avec du tomate. poulet. Avec du poulet et du poisson. Mettons Poisson. l'autre, on fait fumer le poisson. D'accord. Est-ce que c'est C'est rédhibitoire pour toi, une femme qui ne sache pas cuisiner? Oui, oui. Quelqu'un qui demande ça, c'est première question. Tu sais piler le foutou? Évidemment que si tu ne sais pas Mais cuisiner, on va te elle poser. peut apprendre. D'accord. D'accord. faut Bon, aller au franchement, fait pour toi. le biocosseux auront le temps d'apprendre. C'est ça, on peut apprendre. C'est pas le mets le plus Biocosseux, là. compliqué. Candidat numéro 1. Oui, Ton chéri peut-il avoir accès à ton téléphone? bien évidemment. Ça va dépendre. Si j'ai accès à son téléphone, il aura accès à mon téléphone. Parce que la confiance dans un couple, ça doit être réciproque. Ah, c'est Pour ça. moi, il n'y a pas que la femme qui doit prouver et l'homme, non. C'est réciproque. Candidat numéro 2. bien évidemment que oui. Si j'ai accès à son téléphone, il aura aussi accès à mon téléphone. Numéro 3. Candidat numéro 3. Alors moi, il n'y a pas de souci. Tant qu'on est en couple, il peut avoir accès à mon téléphone. À condition, Il n'y a pas de condition. donc C'est toi, mon tu partenaire, peux donc, lui laisser ton téléphone quand lui, il pourrait t'interdire le sien. Bien sûr, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Est-ce que toi, tu acceptes Pour des raisons aussi... professionnelles, je peux ne pas avoir accès à son téléphone. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu accepterais aussi que ta femme ait accès à ton téléphone? D'accord. D'accord. Bon. D'accord. À ceux qui sont connectés sur les smartphones en ce moment, qui nous regardent sur le live Facebook de la page officielle de Live TV, n'éteignez pas vos téléphones. On va à la pub, on revient. De retour sur le plateau du vrai match, nous sommes en direct des locaux de Live TV, votre télé sans filtre, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et ce soir, nous sommes en présence d'un homme de 38 ans qui est fonctionnaire d'État. Il se prénomme Brown et il nous dira tout à l'heure l'origine de son prénom. Brown, ça vient d'où? Parce que c'est très américain, je crois. Oui, c'est un nom américain.
D'accord. Et c'est ton vrai prénom? Oui, c'est mon prénom. D'accord. Eh, nous les attirer là, vraiment. Candidat numéro 1. Peux-tu venir avec ta meilleure amie dormir sur le lit conjugal pendant que tu es en mission? Non. Parce que le lit conjugal, il est conjugal. C'est pour moi et mon mari. Ma meilleure amie n'a rien à voir avec ça. Ah, ça me dérange. Ça me dérange pas. Candidat numéro 2. Non, parce que le lit conjugal est pour mon homme. Et c'est genre comme un petit secret entre lui et moi et ça ne se partage pas au fait. Candidat numéro 3. Non, pour moi, voilà, le lit conjugal, il est sacré. Donc, pas besoin de le faire connaître à tout le monde. C'est pour moi et mon mari et c'est tout. D'accord, on va prendre... Okay, bon, moi, il faut dire que je l'ai subi. Hein. Tu l'as subi? Je l'ai subi, oui. C'est-à-dire que tu as vécu ça, quoi. J'ai vécu, ton ouais. ex a dormi avec sa meilleure amie sur votre lit Et conjugal. tu l'as mal Pendant pris, que je- évidemment, si tu en parles aujourd'hui. D'accord. Mais donc, oui, oui, vas-y, c'était vas-y. 10 ans hein, que tu avais vécu ça et que tu n'avais pas du tout apprécié. Précis, ouais. Mais quand on parlait, Kevin, toi, tu avais limite, toi, ça te dérangerait Non, pas. moi, ça ne me dérange pas que mon épouse dorme sur le lit conjugal avec sa meilleure amie. Pourquoi? Parce que souvent, on n'est pas là. Et quand la meilleure amie vient, elle s'assoit sur le lit, elle papote ensemble. Donc, si elle s'assoit, elle peut se coucher. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça ne me dérange pas, c'est sa meilleure pote, c'est comme sa sœur. Autant, ça ne me dérange pas qu'elle dorme avec sa sœur, sa petite sœur, sa grande sœur dans notre chambre, si je ne suis pas là. Autant, sa meilleure amie qui est comme sa sœur, ça ne me dérange pas, en fait. En fait, moi, je veux dire que ça peut ne pas déranger parce que ça dépend de la relation que la meilleure amie entretient avec toi. Qui est, si tu la prends comme une belle sœur et que tu n'es pas là. Mais moi, je pense que quand même, je peux comprendre l'homme il y qui a en deux face chambres. qui se dise non. Ouais. Tu vois? Non, moi, je Donc, comprends si aussi, lui, hein. si toi, Mais tu n'es bon. pas d'accord, ben, ça s'arrête. Si au cas où ça ne te dérangerait pas, ben, écoute. En vrai, si c'est une Ce simple serait possible. connaissance, ça me dérange foncièrement. Mais si c'est vraiment sa meilleure amie depuis des années, bon, après, chacun son opinion. Prochaine question. D'accord. On poursuit. Oui, tu peux y Candidat aller. numéro 1. Oui. Tu vis seul ou en famille? Je vis avec mes grands-parents en famille. D'accord. Candidat numéro 2. Je vis avec mes frères. Numéro 3. Je vis chez moi. Ok. D'accord. Je vis chez moi. C'est quoi ton schéma parfait? C'est quoi le schéma parfait pour toi? Qu'elle vive en famille, qu'elle vive seule? Une fille autonome. Une fille autonome. Non. On peut vivre chez ses parents et puis être autonome, mais Kevin vit en famille, mais il paye tout à la maison. Brazingle même vit chez ses parents, peut-être à la Tu vois qu'on peut pas évaluer Oui, ça la... veut rien dire. Il y a des gens qui vivent sur le puits le 10 du mois, ils boivent Gary. Hein. Faut pas regarder maison comme Non, ça pour souvent, penser mais que... c'est ça. Ou souvent tu vis seul, mais c'est quelqu'un derrière qui paye pour toi. Sans la personne, tu n'es rien. C'est ça. Quand c'est comme ça, c'est problématique. Hein. Bon, en tout cas, on comprend. Nous, Donc, c'est je même en plus poursuis. dans son affaire, hein. Candidat numéro 1. Oui. Tu fais ton choix entre ces trois personnages. OK. Un homme très beau et qui n'a pas assez d'argent. Un homme qui est moins beau, qui est un peu plus que le premier. Et un homme qui est très laid, très vilain et qui a beaucoup plus d'argent. Ton choix. Je vais prendre le juste milieu, Ah, le c'est ça. deuxième. Parce que un homme beau, c'est présentable. Genre un peu beau, pas très beau. Un homme qui est présentable, ça me va. Avec un peu d'argent, parce qu'on ne vit pas que d'eau fraîche. Donc, avec un peu d'argent, présentable, ça peut aller. OK. Candidat numéro 2. Numéro 2. Un homme moins beau. D'accord. Donc le numéro 2. Candidat numéro 3. Le numéro 2. Ben, je pense que ce serait le truc, c'est le truc parfait. Numéro 2, il est au milieu, il n'est pas vilain, il n'est pas... Mais c'est vrai que le gars peut avoir l'argent, mais s'il est laid, dégelé là, ah, c'est lourd, hein? Lourd. Numéro 3 a répondu. Ah, il a deux, Le non plus, numéro 2. les trois ont pris le... Donc, le- aucune n'a pris le gars très vilain, mais qui est milliardaire. Non, non. Les filles, là, elles disparaissent. Les filles, pourquoi vous êtes célibataire? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a capoté dans votre relation précédente? Candidat numéro 1. Moi, personnellement, ce sont des problèmes d'incompréhension et de famille. D'accord. D'accord. Numéro 2. Pour moi, il était très possessif, un peu agressif. Il était possessif et agressif. D'accord. Ok. Numéro 3. Il ne voulait pas se responsabiliser et prendre des engagements assez sérieux. Il travaillait? Oui. D'accord.
Mais il était... c'était un peu un enfant dans sa tête, quoi. Exactement. Un peu carpe diem, d'accord. Exactement. D'accord. Malheureusement, On il va doit falloir... maintenant... ouais. Est-ce que une seule personne dans le public aimerait te donner un conseil? Une dame quelque de chose? préférence. D'accord. Le Allez-y, micro, madame. il est juste Bonsoir. à côté. Elle a le micro, merci. Bonsoir, Enlevez bonsoir. tête de notre joli micro. là. Bonsoir, Bonsoir. Enchanté. je suis Karen. OK. J'aimerais dire aux célibataires qu'ils gagneraient à garder la candidate numéro 1 parce qu'on a l'impression qu'elle sait ce qu'elle veut. D'accord. Elle est réaliste. Elle ne sait pas de dire des choses pour plaire. Elle est dans la réalité. C'est ce que j'aimerais C'est ta dire. camarade? Non, Vous ne connaissez pas? non, non. Ah, d'accord. OK. D'accord. Ben écoute, Brown, le choix te revient. Donc, tu pourrais écouter, oui, Kevin et moi ou le public ici, mais c'est à toi de décider parce qu'il s'agit de ta vie, donc de ton éventuel foyer. Qui décides-tu d'éliminer? Il faut dire que les trois s'égalent. Mhm. Je vais prendre un second avis du public. OK. D'accord. Un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Madame, Est-ce qu'il y a un homme qui monsieur, pourrait il te y a donner un monsieur qui un veut conseil? parler dans le public. Bon, les hommes Oui, se il y a déguisent. quelqu'un là-bas, il y a ok, quelqu'un il y a qui un veut homme parler. Donnez-lui derrière. le micro. Bonsoir. 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 Mon homme à vie, Oui. qui réfléchissent bien. Parce que les trois candidates, elles savent vraiment ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas venues ici juste pour présenter apparemment. Mais ça l'aide pas. Quand tu as écouté, qui devrait éliminer selon toi? Bon, numéro 2. Numéro 2. Ouais. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Ok. Après, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Il faut suivre ton cœur. C'est bien de prendre des avis, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est pas parce qu'une personne ne parle moins que ça veut dire qu'elle elle n'est pas véridique ou elle n'est pas vraie. On va dire ça comme ça, tout simplement. Ça peut être une personne qui est plutôt réservée. Ça peut être bon signe pour construire un foyer. Mais comme je le dis, c'est à toi que revient le dernier choix. Donc, Et tu dois choisir maintenant. qui décides-tu d'éliminer? Le numéro 3. Pourquoi tu Attends, décides Ah oui, d'éliminer la pourquoi? candidate numéro 3? Et contre toute attente. Ah, mais comme moi, tu je m'y viens de attendais l'entendre. pas. Mais moi non plus, je m'y attendais pas du tout. Pourquoi? Calmez-vous, il va parler. Vous vous disputez sur la fait du choix du monsieur. Brown. J'ai fait le choix du numéro 3 parce que pour moi, elles ont toutes les mêmes notes. Donc, À moi qui pensais que parce J'ai- qu'elle maîtrisait un peu le biocosseux le biocosseux traditionnel, ce qui se fait dans le talier, j'aurais jamais parié sur ça. Ouais, parce qu'on avait l'impression que c'est celle qui se démarquait le plus. en tout cas. Exactement. Bah écoutez, la candidate numéro 3, s'il vous plaît. Eh bien, enchantée. Oh, tu es trop belle. Tu nous rappelles ton Pétillante, prénom? jolie Ange visage. Larissa. Larissa. Donc, tu as 29 ans, tu n'as pas d'enfant et tu es télécommunicatrice. Exactement ça. D'accord. Enchantée, bienvenue sur le plateau du Mais Vrai Match. Larissa, this is Brown. Brown, this is Enchantée, Larissa. Brown. Qu'est-ce que tu penses de Larissa? elle est très charmante. Merci. D'accord. C'est dommage. Larissa et Larissa? toi, comment tu trouves Super Brown? beau, propre, clean, il n'y a rien à dire. Si tu avais choisi, tu aurais matché. Bien sûr, il est... Il est beau. Voilà. Mais Bon, malheureusement, écoute, malheureusement, mais Larissa, est-ce que tu veux nous gratifier d'un petit défilé tout de même? Bien sûr. Larissa, s'il vous plaît. Mais écoute, Larissa, maintenant, très souvent dans les commentaires, Kevin et moi, on est harcelés limite. C'est quoi son Insta, c'est quoi son Facebook? Est-ce que tu pourrais le laisser? Bien S'il y a sûr. des gens qui sont, on sait jamais, we never know. Ouais. Donc, c'est quoi ton compte Facebook? C'est quoi? Cœur d'ange. tout Cœur ça. d'ange. Voilà. Et Instagram, non? Pareil, cœur d'ange. Cœur Cœur de- d'ange. Ah, Ok. vraiment, son cœur là, c'est pour les anges. Ouais, t'es un ange. Merci beaucoup, merci, Larissa. merci, À bientôt. merci. Ciao. Merci, tu peux On te laisse l'embrasser lui avant faire ça. la bise tout de même. D'accord. Merci. On applaudit encore Larissa. Bye bye. Bon, Elle bravo. est, comment je dirais? Elle est solaire. Elle est gracieuse. Elle est gracieuse. Est-ce que tu as un petit pincement, un petit regret? Oui, un peu. Un peu. Un peu, mais d'accord. comme il y a encore 2, C'est très honnête de dire ça. Franchement, c'est très honnête. Mais comme tu viens de le dire à juste titre, tu as encore 2 candidates C'est ça. mystères. Donc,
Franchement, il n'y a pas de quoi regretter foncièrement. Voilà, tu as encore 2 candidats qui sont là, qui vont répondre à toutes tes questions lors de la deuxième mi-temps sans aucune frilosité. C'est ça. Et on espère que tu pourras matcher et puis repartir avec la femme qui te rendra heureux dans les mois à venir. Deuxième mi-temps. Jingle. C'est fou comment j'ai trouvé que la première mi-temps était allée très rapidement, bizarrement. Je ne m'attendais même pas, je n'étais même pas prête pour la deuxième mi-temps, mais bon. Est-ce que tu as aussi préparé des questions pour cette partie-là? Pour la deuxième mi-temps aussi, tu as préparé des questions? Non. D'accord. Ah, Nous, on t'en a préparé. On t'en a préparé, mais bien évidemment, tu sais ce que c'est que la deuxième mi-temps. C'est ce moment-là où la lumière, elle est tamisée, on peut la voir. Merci. Et il y a un son en bas qui t'annonce bien évidemment que c'est la partie coquine de l'émission. Tu as gardé 2 demoiselles avec toi, donc c'est le moment d'entrer dans cette intimité-là et d'apprendre à les connaître autrement que la phase découverte. Est-ce que Brown, tu es prêt pour cette phase intime, coquine et sensuelle? C'est bon, on peut y aller? Je suis prêt. Vas-y. Candidat numéro 1. Oui. Commencer, il y a les circonstances. Parce qu'il faudrait qu'on soit dans une circonstance où on est à l'aise, où on est détendu. Et après, il y aura les manières et la douceur. Parce que moi, je suis très douce. D'accord. Ok. Candidat numéro 2. Non, attends. Candidat numéro 1. Oui. Candidate, pardon, numéro 1. Je trouve que ta réponse est un peu elliptique. C'est pas très clair. Est-ce que tu pourrais... C'est quoi? C'est quand il descend à la... C'est quand... voilà, c'est quoi qui fait que tu es émoustillé, quoi? Voilà, tu as parlé un peu de circonstances, Voilà. d'accord, mais les... Oh là là. Ok, plus pour moi. Plus les... Donc, quand il descend, Oui. quand il te touche un peu... Les douceurs, les bisous dans le caresses, cou. tendresse, bisous dans le D'accord. cou, dans le D'accord. dos. Ok. Ok. Numéro 2. Les C'est qui est en bijoux. train de parler Numéro en 2, même t'as dit temps? quoi? J'ai dit Ah d'accord, Ah, ok. d'accord. Mhm. Ensuite? les bijoux dans le cou, la tendresse, les D'accord. chuchotements dans les oreilles. Les chuchotements. Oui. C'est-à-dire quand il te dit des mots un peu coquins, Oui. en mode t'es à moi. Ouais, t'es belle, t'es la plus belle, même si c'est pas D'accord. vrai. Kevin Day. Prochaine question. Ok. La candidate numéro 2. Oui. Quelle est ta mère au lit? Hey. Hey! Brown n'est pas venu s'amuser. Et il n'est Candidat pas là numéro pour un. jouer. Il a apporté veste et cravate et fleurs. Il est venu se marier. Il est venu se marier. Moi-même là, moi-même ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne sourit pas à ces questions-là. Mais les questions-là. Il est tiré à Hey, quatre. Nico. C'est quoi ta position Que tu favorite? préfères au lit? Numéro 1. Faut te lâcher un peu. Moi, j'ai pas vraiment de position préférée. Ça dépend de l'inspiration. Tout va venir naturellement. Donc, si on se sent à l'aise, si après on est inspiré plus que ça, on va encore plus loin. Ça va dépendre de l'inspiration en tout cas. D'accord. Toutes les positions te sied. Toutes les positions, monsieur. Et que toi, tu es maniable. Très. On peut prendre même tes pieds pour accrocher sur le toit, ça passe. C'est ça, non? Un peu. En tout cas, numéro 1, là, tout ce que Tout ce tu que veux tu faire, veux là, elle va faire. elle va faire. D'accord. C'est ça. C'est ça. Et ça, normalement, ça s'applaudit. Hein. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne peuvent pas faire ça. Respectez les gens capables, s'il vous plaît. Oui, ça c'est vrai. Mais Allez, toi ouais. là, si le pasteur regarde l'émission, il va pas aimer. Toi, tu as fait mal à arranger bien quand tu viens de mettre ta position préférée. Non, ça fait partie de l'amour. À changer des Brown. Prochaine question. Il faut poser Brown. Vraiment, attends, bro, Pasta, si tu nous regardes, il faut intercéder pour nous, pour que notre émission marche pendant des années jusqu'à la fin des temps. Il faut juste prier pour Oui, ça. et puis il n'a qu'à avoir la bonne aujourd'hui. Oui, c'est tout ça. Une prochaine question, du coup. Candidat numéro 1. Oui. Quels sont tes... Je dirais faire des endroits
Un peu insolite. Exemple. Avoir un peu d'adrénaline. Ça doit Ah, être Ou par exemple, un exemple d'endroit. peut-être dans les escaliers peut-être d'un hôtel. On est sorti, on part en soirée. Un Vous peu partez à l'hôtel et vous ce- faites des escaliers. escalier d'hôtel, là, il y a caméra. Hein. Tu sais ça? Escalier d'hôtel, il y a caméra. Hein. C'est peut-être dans l'ascenseur que. Oui, vous ou pouvez- dans mais la escalier, il y a caméra. Non, mais même dans les ascenseurs, non, même dans les ascenseurs, il y a des caméras. Hein. Ça, c'est les hôtels 5 étoiles. Non, mais escaliers aussi, là, c'est les escaliers 5 étoiles. Sinon, les petits trucs là, il y a les petits. Dans les petits hôtels, mais il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier. Nos hôtels de Yopougon où on fait un là, il n'y a pas d'escalier. Il n'y a pas d'escalier. Là, vraiment. Bon, elle veut faire des escaliers en tout Ok, cas. d'accord. Elle veut Donc, faire les des escaliers. Numéro 2. Moi, Tu peux parler un peu plus fort? c'est en voiture. En voiture, En dans les voiture. embouteillages, des trucs comme ça. On profite pour saluer Flavia qui était ici. Maintenant, quand on passe à Benjerville, on se souvient d'elle. Mais je pense qu'il est temps pour nous de prendre une énième pub et on revient tout à l'heure. Pub. Vous suivez évidemment le vrai match. Nous sommes en direct des locaux de l'FTV, la télé sans filtre. Nous sommes en plein dans la deuxième mi-temps. Vous savez, cette partie-là, saupoudrée de volupté, Ouais. qui revêt de questions assez Exactement. coquines, graveleuses, mais qui nous enchantent avec une grande dextérité. Prochaine question. Brown. Pourquoi Candidat tu es numéro sérieux 2. comme ça d'en faire des danses des filles là, mais faut te dégoûter un peu, c'est quoi ça là? Candidat numéro 2. Oui, Quel est ton record? maximum 2. Plus monter. Maximum 2. Numéro... Numéro 1. Je peux aller jusqu'à 3. D'accord. D'accord. Et toi? Bon, moi, tant que tu en as besoin, Tu es là. tu l'as. En fait, toi, c'est comme télécommande. On appuie. Tu as demandé préféré là, c'est pour toi là. Il y a une position que tu aimes beaucoup. Oui, oui. C'est quelle? C'est quelle position? Moi, c'est le cocotier bouton. C'est le quoi? Est-ce que tu peux répéter? Le cocotier bouton. Le cocotier? Le cocotier bouton. Bouton. C'est Explique quoi? un peu comment. Juste dans la théorie hein, pour qu'on on va Bon, arriver à visualiser. pour aller tout simplement, mais le dos est bien cassé. Vous voyez? Casse bien le dos. Ah. Ça sort. Donc, le cocotier bouton. Le cocotier. Bouton. Voilà. Bonsoir, on a un appel de Divo. Bonsoir. Allô, bonsoir Kevin. Bonsoir, Carmen. Bonsoir Carmen. Bonsoir Brazing. D'accord. Question ou suggestion, un avis à donner à notre célibataire ou aux différentes prétendantes? Moi, je donne un avis. Ouais. J'ai apprécié beaucoup le célibataire du jour. Je trouve qu'il est sincère. D'accord. Amen. Bon, on va te poser une question pour te faire remporter la modique somme de 25 000 francs CFA. C'est quoi le thème de l'émission Le Club d'aujourd'hui? C'est ça. Le thème de ce jour était sortir de l'ombre de mon frère et écrire ma propre histoire. Comme on n'entend pas Chocotte, Malika, c'est ça. bravo! C'est bonne réponse. Ah oui, Carmen, même moi j'ai suivi l'émission. Je pense que félicitations. l'invité c'était Yilim. Ah oui, ok. Oui, oui. Effectivement. En tout cas, Carmen, merci de nous suivre, Carmen. Carmen, est-ce que tu connais le cocotier bouton? Non, je ne connais pas. Ah, D'accord. En fait, c'est quand le cocotier est un couché. bouton. Voilà. Et le cocotier, puis tu tapes son dos. Oui! C'est Et ça. puis en même temps, bouton là comme ça. Voilà. C'est toi qui t'as dit ça. Merci de nous appeler. Le père, je pense que père du cocotier bouton, là, on est à une phase où il va falloir que tu élimines maintenant. Hein. Ah. Et Brown est un fonctionnaire d'État qui ne souhaite qu'à se lancer dans une relation qui fonctionne. Oui, parce qu'être en couple, c'est bien, mais dans un couple qui marche, c'est encore mieux. Et si le vrai match peut ce soir contribuer à la réalisation de ce souhait, ce serait génial, vraiment. En tout cas, Brown va prendre sa décision dans un petit laps de temps seulement. Il s'est entretenu sans réserve aucune avec les candidates de ce soir
Nous profitons d'ailleurs pour saluer tous les Atiers qui nous regardent ce soir. Oui, Brown et Atier. Donc un groupe ethnique très populaire en Côte d'Ivoire. Soyez donc salués. Ne zappez surtout pas de chaîne, hein, parce que ce numéro du vrai match est loin d'être fini. Parce que bien évidemment, pour qu'il soit terminé, il faut qu'on ait le résultat final. Brown, qui décides-tu d'éliminer? Ok. Pourquoi d'abord? Pourquoi? J'ai décidé de l'éliminer parce que elle n'a pas été à la hauteur. Elle avait été un peu crispée dans ses réponses. Elle n'osait pas un peu la voir, donc je me dis que bon, elle est un peu timide. D'accord. Dans celle-là. Tu es sûr de toi? Oui. Est-ce que la timidité est rédhibitoire pour toi? Je pose juste la question, je n'essaie pas de changer ton choix. Moi j'ai dit que je suis comique. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui... Comique là même tu es assis, on n'a pas vu. Hein. Bon. Parce que tu étais beaucoup sérieux. Oui. Non, mais... c'est... D'accord. Il fallait être sérieux. Ok. Et c'est laquelle du coup? Parce que moi je sais pas, tu parles de qui, tu vois? Je suis entre les deux. Est-ce la candidate? C'est la candidate. Numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2, numéro 2, numéro 1? Numéro 2. Numéro 2? La candidate numéro 2, s'il vous plaît. Ça va ma chérie? T'es très belle. C'est quoi ton prénom? Dorian. Dorian. Je tiens à spécifier parce que c'est assez rare pour être signalé. Dorian n'est pas maquillée ce soir. Ouais. Évidemment, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur les femmes qui se maquillent. Hein. Ouais. Voilà, Brasinger mais elle est très naturelle, mais faut le dire. Dorian est très naturelle, elle n'est pas maquillée ce soir. Dorian, avant de te poser la moindre question qui soit, on va te demander de défiler parce que tu es tellement belle qu'on a envie de te voir marcher. Dorian, s'il vous plaît. Comment tu la trouves? Elle est super charmante. Merci. Faut pas te laisser bobiner en par des trucs comme ça. Ce que Brasinger dit, c'est que le postérieur bavarde déjà. Donc la bouche se tait. Tu parles de timidité, Dorian, timidité. Voilà la timidité. Franchement, tu es très belle. Merci. Et comment tu trouves Brown? Il est charmant. Il est charmant. Il est charmant. Faut aller. On applaudit Dorian. Au revoir. Bon, Brown. Hey. Elle est partie. Faut enlever tes yeux, elle est partie. Mais on sent la déception. T'es vraiment... T'es déçu? Oui, beaucoup. D'accord. Elle est timide. Elle bon, parle on pas, pourra avoir un peu plus de lumière. La deuxième mi-temps est finie. Hein. Éclairez bien son visage. Il est découragé. Oh. Bah écoutez, on va découvrir ensemble la femme du match sur ce plateau. Et la femme du match, jingle. Donc, nous sommes en présence de Brown, fonctionnaire d'État. Voilà l'anglophone aussi, en présence de Brown. De 38 ans. Tu as vomi, hein, en présence de Brown. Ce soir, sa femme du match est cloîtrée dans la première box. Nous allons ensemble la découvrir, ensuite procéder, on l'espère, à un match. Comment tu l'imagines déjà? Kevin, tu es méchant. Oh. Je m'imagine encore plus belle que les deux autres. Encore plus belle que les deux autres. Écoutez, la femme du match, s'il vous plaît. Elle est belle. Elle est belle. Bonsoir. Bonsoir. Je te fais la bise. Tu nous rappelles ton prénom? Je te fais un bisou de loin, moi. C'est quoi ton prénom? C'est Audrey. Audrey, enchantée. Ben, on va vous laisser, on va vous laisser discuter. Vos micros sont coupés. Vos micros sont coupés, mais la régie entend. C'est ça. Donc, si vous mentez là, ils vont... Ça va sortir ici. Les veilles, on a reçu ici. Là. Toi, tu vois ça comment? Il a un visage de Brown. Il se donne les gens où est comique. Là. Ah, il a dit qu'il était comique. Il est venu s'asseoir dans un instituteur. Je pensais qu'il allait venir. Je pensais qu'il allait nous faire rire. On a dit. Moi, je sais qu'elle va matcher. Oui, je veux qu'il matche. Oui, moi aussi, je veux qu'elle matche. On va pas ramener quelqu'un ici. Parce que c'est la même. La façon, elle a porté robe bleue brillant. C'est pour se marier. Tiens, bon, on va donc procéder au vote. Vous allez vous mettre dos à dos.
C'est ça. Et puis, je réexplique encore le match qui est le vert, donc vous acceptez. Je précise, ça ne veut pas dire que vous mariez demain, ça ne veut pas dire que vous commencez une relation, c'est-à-dire une éventualité, on se dit on peut apprendre à se connaître. Le vert, donc, qui est le match, le rouge, qui est le pas match. On fait un décompte ensemble, vous tenez les deux panonceaux dans deux mains différentes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que, Brown, tu tiens les deux? OK, d'accord. Donc, on fait le décompte et quand on finit, vous levez. C'est bon? OK, public, on est prêt? Décompte à 5. 5, 4, 3, 2, 1. En bat. Brown et Audrey ont décidé simultanément de ne pas matcher ce soir. Ils nous diront pourquoi, bien évidemment. Brown, c'est bon, c'est que tu ne veux pas matcher. Audrey, on va commencer par Audrey. Pourquoi tu n'as pas voulu matcher? Parce que je ne sens pas d'attirance, d'attraction. Et puis, au parler aussi. Parce que moi, j'ai dit, je suis sapiosexuelle, je suis basée sur la conversation. Quand on a échangé, venant de lui, j'ai trouvé qu'il était un peu trop carré sur certaines choses. Il n'est pas ouvert d'esprit. D'accord. Et toi, Brown? Moi, à mon niveau, j'ai dit que tu es fonctionnaire. Et puis bon, c'est le fait qu'elle pèse son nez qui m'a un peu choqué. Tu es fonctionnaire, mais le fait qu'elle ait le nez percé, ça t'a choqué. Pourquoi? Enfin, je trouve. C'est quoi le rapport? Non, moi, je ne voulais pas la présenter à mes camarades avec un nez percé. Donc, d'accord, mais Brown, excuse-moi, je n'ai pas envie, encore une fois, c'est pas un procès qu'on va te faire, mais tu sais, un piercing au nez, ça se met comme ça se lève. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas, je vais revenir dans le passé, mais je suppose que ton ancienne relation, elle n'avait pas le nez percé. Non. Mais ça n'a pas marché. Donc, si ça n'a pas marché, un nez qui n'est pas percé, c'est un nez percé. Je ne sais pas, je comprends pas. Et puis, tu sais, on peut avoir le nez percé, mais un cœur très, très, très serré d'amour pour son prochain. Je trouve que et puis avoir le nez fermé avec un cœur percé de méchanceté. On vous donne rendez-vous demain avec la même équipe, la même heure, la même chaîne et surtout la même dextérité. À demain. À demain. Ciao. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou